Catherine Anne Toupin, très heureux de t'accueillir à Sucré-Salé. Comme la plupart des artistes, des acteurs, actrices, tu as revu ton calendrier des derniers mois. Oui, Et c'est peu dire. il s'est un peu vidé, soudainement. Bien, c'est vidé, mais j'ai jamais autant travaillé. J'ai comme écrit non-stop pendant... depuis, je te dirais, le 12 mars. Je suis comme devant mon ordi. Fait que finalement, je me suis gardée très occupée, mais je m'ennuie de jouer, là. Je m'ennuie. Tu dis que tu es complètement insupportable en période d'écriture. Ah, oui. On en profite pour saluer Antoine Bertrand, qui a passé écoute, le congé forcé à ta compagnie. Mais pas ça veut facile. dire quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis tellement remplie de ce que je fais que j'en oublie le quotidien. Je deviens afonctionnelle du quotidien. Tu sais, Antoine, il a fait à un moment donné un speech au gala artiste. « Ramasse-toi. Ouais. » C'est vraiment vrai. Tu sais, c'est vraiment un problème. Amour de ma vie, ramasse-toi. Mais je suis chanceuse, je vis avec quelqu'un qui est bien bon dans le ménage, qui fait la bouffe, qui me trouve touchante un peu dans mon Touchante impossibilité. Écoute, oui. Ou Je troublante? pense- Les deux, toutes, gossantes. Tu as écrit nombre d'œuvres pour la télé, Ouais. pour le théâtre. Certaines de tes pièces ont même été traduites et ont connu un rayonnement à l'international Ben oui. vraiment C'est impressionnant. fou. C'est fou. Mais dans une entrevue en 2015, tu as déjà dit que tu te considérais plus comme une comédienne qui écrit Ouais. que comme une autrice à part entière. Ouais. 5 ans plus tard, est-ce que tu as la même opinion? Oui, absolument. Parce que moi, ma passion, c'est jouer. Non OK. pas que j'écris pour jouer, j'écris pour m'exprimer parce que j'ai quelque chose à dire. Mais cette écriture-là n'a un sens que si, après, je l'interprète. T'as pas trouvé que sa voix était changée? Ouais, puis il y avait quelque chose dans le regard. Hein? Un orgelet? Non, plus un genre de sagesse. Oui, je dirais même une vulnérabilité. Une vulnérabilité. Richard! Océan! Mais voyons donc! Vous êtes encore en train de vous faire enfiroiper! Je m'ennuie tellement d'eux autres, là. Parce qu'en décembre dernier, on a vu le dernier épisode de la 5e saison et donc ultime saison de cette aventure de Boomerang. Quelle fierté tu retires, Catherine Anne, d'avoir porté ce personnage-là et d'avoir vu ce produit, cette série télévisuelle-là que tu as toi-même initiée? Récemment, on a regardé, moi puis Antoine, Boomerang en suédois. Men därför jag sa det där med livets botten. Jo, vi fattar det. Fyndigt. T'écoutes des extraits de ça, puis t'es comme, je comprends rien, mais moi, je comprends tout. Puis tu te dis, OK, c'est du monde que je connais pas dans un autre pays, puis une autre langue, qui joue les personnages que j'ai imaginés. C'est extraordinaire. Tu sais, c'est complètement flyé. C'est un des projets qui m'a rendue le plus heureuse, parce que c'était tellement une belle famille. Vraiment, sincèrement, on s'aime dans la vie comme on a l'air de s'aimer à l'écran. Et spontanément, quand je t'ai nommé Boomerang, t'as fait Oui. Oh, Ah. je m'en ennuie. Mais je m'ennuie d'eux autres parce Qu'est-ce qui que te manque le plus? les niaiseries de Marc Messier, parce que Marc Messier fait tellement de niaiseries sur un plateau. Marie-Thérèse qui est tout le temps en train de faire « Ah, mon Dieu! » Tu sais, ça, le bonheur complet de se sentir toujours à la bonne place avec les bonnes personnes. Je sais que tu aimes beaucoup écrire, alors, mais il y a quand même d'autres trucs à faire dans la vie. Oui. Je te propose d'autres choses que tu pourrais faire et tu me dis si tu préfères faire ça ou écrire. Un souper entre amis. Ah ben oui, mais c'est bien plus fun d'un souper entre amis que... Mais de toute façon, écrire, c'est comme une torture. Écrire est une torture. Mais c'est vraiment dur. Donc, tu t'es torturé toi-même depuis les 4 à 5 derniers Oui, parce que mois? c'est comme un combat entre le désir de s'exprimer, d'avoir une voix, puis de dire quelque chose que tu trouves important, puis la difficulté de le faire. Cuisiner. Oui, c'est le fun de cuisiner, mais c'est ça. Étant donné que je suis dans ma tête, te dire le nombre d'affaires que j'ai brûlées. J'ai brûlé l'eau, moi. T'as fait ça, toi? Ah, moi, tout ce que je touche, je le brûle. Non, mais tu sais, quand tu dis pas là, c'est quelque chose. Et finalement, faire l'amour. Faire l'amour, hein? Petit coquin, va. Allez, moi, je pose des questions. Ouais, ben c'est ça, tu l'as pas préparé d'avance pour avoir un petit sourire en coin. On l'a connue en tant que Virginie, notamment, mais c'est sous le pseudonyme de Gisèle qu'elle fera son entrée dans la nouvelle saison du téléroman L'échappée. J'ai donné rendez-vous à Chantal Fontaine sur un terrain de tennis et je vais peut-être la laisser gagner. Chantal, je trouvais que c'était une chouette idée que de t'amener ici sur un terrain de tennis.
Est-ce que c'est encore une chouette Finalement, idée? je suis plus certaine. Je pense que ça sera pas tant un affrontement que tu vas m'enseigner des choses. Ben, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Mais tu es une redoutable joueuse de tennis. Mais redoutable. Ben, il y a des gars qui t'invitent pour jouer contre eux. Là. Ouais, je joue la plupart du temps en simple contre des gars. Qu'est-ce Ouais. que t'aimes de ce sport-là? La concentration. OK. La petite balle verte pardonne pas. Fait que c'est donc t'oublies tout. C'est une thérapie. Tu imposes le respect, peut-être oui, sur un terrain de tennis, mais tu vas l'imposer aussi avec ton nouveau personnage, Gisèle, qui va faire son entrée dans l'échappée. Est-ce qu'on peut la décrire comme ça, ce personnage-là? Oui. Ouais? Oui. C'est une femme, c'est ça, dans la cinquantaine, qui arrive de Montréal, qui a réglé des gros dossiers dans le crime organisé, qui arrive à Saint-Alice avec un bagage. Et c'est une espèce de vedette OK. chez les flics. Tu sais, elle a une aura qui À la régler des suit. gros dossiers. À régler des gros dossiers avec des gros méchants. OK. Puis elle en a vu d'autres, puis elle sait comment faire. Puis elle est souvent dans sa tête. Tu sais, c'est une femme qui va regarder un problème puis qui va faire le 360 avant d'émettre une opinion. Donc, c'est une pro. C'est la 5e saison de l'échappée. Oui. Mais cette année, il y a quand même une nouvelle auteure, beaucoup de nouveaux personnages. Ouais. T'es une petite nouvelle. Ouais. Toi qui as tant d'expérience, ça te fait quoi de débarquer là-dedans? Bien, c'est la première fois que j'embarque dans un train en route. Il a fallu que j'aille voir, c'était quoi les scènes marquantes, c'était qui les personnages marquants, parce que, bon, je dois être honnête, je ne l'avais pas suivi. Ben oui. Alors, fait que ça a été de faire mes devoirs, de lire tous les textes, parce que un nouveau personnage aussi, c'est long à apprendre. Un personnage que tu connais, tu peux apprendre 20 pages par jour, puis ça va parce que tu connais ses réactions, mais un nouveau personnage, juste de savoir comment dire une première ligne peut te prendre 3 semaines, parce Tu qu'il le trouves? faut que tu la trouves, il faut que tu l'intègres. Faut que je te parle de Jeannette. Écoute, tu sais que pendant mon été, à cause du couple que tu formes avec René Richard-Cyr, j'ai fait de la slip and slide. J'ai pas eu le choix. J'ai